Bonjour à tous et bienvenue à cette formation dans laquelle vous allez apprendre comment vous faire connaître comme expert. Spécifiquement, je vais vous montrer aujourd'hui 14 façons de vous faire connaître comme expert. Vous savez, le problème pour bien des entrepreneurs, des web entrepreneurs avec qui je travaille, c'est qu'ils manquent de crédibilité. C'est sûr, on débute. Au début, on n'a pas beaucoup de confiance et on veut bâtir notre crédibilité. On manque de notoriété. Personne ne nous connaît. Donc, ces gens ne nous connaissent pas, ne peuvent pas acheter ce qu'on a à vendre. Et évidemment, il manque de clients. Et si vous mettez en application ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, pas nécessairement les 14 stratégies, mais quelques-unes de ces stratégies-là, ce qui va se produire, c'est que ça va augmenter votre crédibilité, ça va augmenter votre notoriété. Les prospects vont venir vers vous. Vous n'aurez pas nécessairement à aller vers les prospects et surtout, vous allez faire plus de ventes. Donc, prenez un crayon, un papier, prenez des notes. Aujourd'hui, spécifiquement, je vais vous partager 14 façons de vous faire connaître comme expert. La meilleure façon de vous faire connaître comme expert, là, avant de vous partager les 14 façons, c'est d'ajouter de la valeur dans la vie de votre avatar. Donc, ça présume que vous connaissez très bien c'est qui votre avatar étant votre client idéal. Vous connaissez ses principales problématiques. Donc, ajouter de la valeur dans sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire offrir des solutions à ses principaux problèmes. Donc, la première chose que vous devez faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de faire une liste des 10 principaux problèmes de votre avatar. Puis une fois que vous êtes bien au fait des principaux problèmes de votre avatar, vous êtes en mesure d'ajouter de la valeur dans sa vie, c'est-à-dire de prouver votre valeur à travers vos conseils. Et il y a des gens qui vont vouloir en savoir plus, surtout qui vont vouloir se faire accompagner, ils vont vouloir que vous répondiez à leurs questions, ils vont vouloir obtenir des résultats plus rapidement. Donc, ces gens-là, ce sont eux qui vont acheter votre programme de coaching, votre programme d'accompagnement. Donc, d'entrée de jeu, ce que je veux vous dire, c'est la meilleure façon de se faire connaître comme expert, c'est d'ajouter de la valeur dans la vie de vos prospects, donc de bien les connaître, bien connaître leur enjeu, leurs problématiques et donner des petites pièces de contenu qui les aident à avancer plus rapidement vers la transformation désirée. Et là, je vais vous dire à quel endroit, d'ailleurs, vous pouvez donner de la valeur aux gens qui vous suivent. Donc, on va voir 14 façons. La première façon qu'on peut ajouter de la valeur dans quelqu'un, puis c'est la façon la plus puissante selon moi, c'est ce que j'enseigne à tous mes étudiants, c'est de faire des demandes de connexion, particulièrement sur Facebook, mais si votre client idéal, il est sur LinkedIn, on peut faire la même chose sur LinkedIn. Toutefois, avant de faire des demandes d'amitié ou des demandes de connexion sur les réseaux sociaux, il est très important de bien optimiser son profil. Alors que ce soit sur Facebook ou LinkedIn, si votre profil n'est pas bien optimisé, lorsque vous allez faire des demandes, les gens vont refuser vos demandes et ça va vous pénaliser. Facebook, entre autres, ce qu'ils n'aiment pas, c'est pas nécessairement que vous faites beaucoup de demandes d'amitié, c'est que le pourcentage de gens qui acceptent vos demandes d'amitié, il est très bas. Donc, si vous avez un bon profil optimisé, il y a environ 60 à 75% des gens à qui vous allez faire des demandes d'amitié qui vont accepter de devenir votre ami. Une fois que les personnes ont accepté de devenir votre ami, vous échangez, vous faites une mini-conversation avec eux et vous les invitez tout simplement à joindre votre groupe parce que dans votre groupe, c'est là que vous allez donner de la valeur. Donc, la valeur pour eux, c'est de joindre un groupe dans lequel vous allez donner des conseils pour les aider à régler leurs principales problématiques. Ça, c'est la meilleure façon, c'est d'inviter des gens, donc des inconnus qui correspondent au profil de votre avatar, à les inviter à joindre votre groupe privé dans lequel vous donnez des conseils gratuits pour les aider à réaliser la transformation promise, à vaincre leurs principales problématiques. La deuxième chose que vous allez faire, où vous allez pouvoir partager de la valeur, c'est à travers un blog. Donc, un blog, c'est pas très compliqué, c'est souvent à même notre site Internet. Donc, c'est un onglet de notre site Internet où vous allez mettre du contenu de façon régulière. Encore une fois, vous pensez aux principales problématiques de votre avatar et vous allez soit écrire un article, soit faire une vidéo, ça devient un vlog dans ce temps-là, donc vidéo, et soit vous faites peut-être une entrevue avec quelqu'un dans votre industrie et vous allez déposer ça sur votre blog. Moi, ma suggestion, c'est de faire une nouvelle pièce de contenu par semaine. Donc, un nouvel article ou une nouvelle vidéo, une fois par semaine, vous allez déposer ça sur votre blog. Et parce que vous allez utiliser les bons mots-clés dans votre site, entre autres dans le contenu, quand les gens vont faire des recherches sur Google, votre article ou votre vidéo va popper dans les premiers et c'est comme ça que vous allez vous faire connaître. Et à la fin, évidemment, puis c'est comme à peu près toutes les stratégies que je vais vous enseigner aujourd'hui, vous devez offrir un call to action, vous devez offrir un appel à l'action dans lequel vous offrez un aimant client pour capter l'adresse de courriel des gens et qu'il soit sur votre infolette et peut-être les inviter ultimement à prendre un appel avec vous. Donc, ça prend des appels à l'action à la fin de chacune des stratégies que je vais vous enseigner. Je vais vous le redire tout à l'heure. Un podcast, c'est une autre façon de prouver votre valeur comme expert. Et là, ici, c'est très simple. Si vous faites une vidéo par semaine, par exemple, mais vous prenez l'extrait audio de votre vidéo
et ça devient votre podcast. C'est ce que je fais. Donc, c'est pas beaucoup de travail supplémentaire pour moi, un podcast, parce que je prends ma vidéo, j'extrais l'audio et ça devient tout simplement mon podcast. Il y a des gens qui préfèrent écouter des podcasts plutôt que des vidéos parce qu'ils sont en déplacement, par exemple, quand ils s'en vont au travail, quand ils s'entraînent. Donc, il y a une certaine pourcentage de la population qui préfère des podcasts et qui vont vous découvrir de cette façon-là. Et de la même façon qu'avec un blog, on va avoir un appel à l'action à la fin. 4, les médias sociaux, c'est une autre façon de vous faire connaître comme expert. Alors ici, il s'agit d'aller sur les médias sociaux où se tient votre avatar. Donc, si votre avatar n'est pas sur Snapchat, mais passez pas du temps à aller sur Snapchat. Si votre avatar n'est pas sur TikTok, allez pas sur TikTok. Toutefois, si votre avatar y est, vous devez y être également. Et les deux principaux endroits où vous devez être, selon moi, c'est votre groupe Facebook privé. Évidemment, c'est votre hub, c'est la partie la plus importante de votre entreprise. Vous devez régulièrement déposer des pièces de contenu et vous pourriez tout simplement prendre la vidéo que vous avez faite dans votre blog, par exemple, une vidéo qui dure 15-20 minutes, mais vous pourriez prendre des extraits de 1 ou 2 minutes de cette vidéo-là et les déposer sur vos différentes plateformes de médias sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit LinkedIn, peu importe où sont votre avatar, c'est important de vous montrer la binette et démontrer à quel point vous avez de la valeur ajoutée dans leur vie. Donc, votre groupe Facebook privé et votre chaîne YouTube, c'est les deux endroits à privilégier. J'aime particulièrement YouTube. Pourquoi? Parce que la vidéo que vous allez y mettre, bien, elle va durer pendant des années, alors que sur les autres plateformes de médias sociaux, c'est souvent éphémère. On met une vidéo après 24-48 heures, bien, la vidéo, elle est perdue dans le fil d'actualité. Il y a tellement de nouveaux contenus. Alors qu'une belle vidéo sur YouTube, YouTube est un outil de recherche, ça appartient à Google. Bien, quand les gens vont cliquer comment X, Y, Z, bien, ils ont des chances qu'ils tombent sur leur vidéo, même dans 2-3 ans. Donc, c'est deux endroits où je privilégie votre groupe Facebook privé, qui est un groupe de prospects. Vous avez laissé rentrer juste des prospects dans votre groupe. Donc, c'est un super bon endroit pour acheter de la valeur et la chaîne YouTube. Ensuite de ça, 5e façon de vous faire connaître, c'est d'aller dans des forums ou dans des groupes où se tient votre avatar, votre client idéal. Donc, ici, il faut faire attention toutefois de ne pas se plugger, de ne pas dire aux gens de nous contacter ou de nous écrire lorsque vous allez dans un groupe qui ne vous appartient pas. Si jamais vous voulez le faire, demandez toujours la permission à l'administrateur avant de le faire. Il y a peu de chances qu'il accepte parce qu'il a créé son groupe. Il va dire, va créer ton groupe puis fais ta promotion dans ton groupe. Mais toutefois, quand il n'y a vraiment aucune compétition entre les deux puis c'est vraiment de la valeur ajoutée que vous faites, bien, vous pourriez, après un certain temps, après avoir contribué beaucoup au groupe, de demander la permission à la personne qui gère le groupe de vous plugger. Mais juste le minimum que vous pourriez faire, c'est tout simplement d'ajouter de la valeur aux gens qui posent des questions dans le groupe. Donc, vous répondez aux questions des gens. Vous ne pluguez pas encore une fois. Les gens sont assez intelligents. S'ils aiment vos réponses, ils vont cliquer sur votre profil puis ils vont décider de devenir amis avec vous. Donc, dans les groupes ou les forums où se tient votre avatar, c'est un très bel endroit où vous pouvez ajouter de la valeur, prouver votre valeur. 6e, très important, si vous n'avez pas déjà mis en place une infolette, donc il s'agit tout simplement de récolter les adresses de courriel des gens. Comment on fait ça? On offre des aimants clients de façon régulière. Un aimant client, c'est une petite pièce de contenu qu'on offre gratuitement en échange d'un courriel. Ça peut être un guide PDF, ça peut être une petite formation gratuite. Bref, vous avez une liste de courriels et vous voulez l'entretenir, cette liste de courriels-là. Donc, vous allez offrir de la valeur de façon régulière via votre infolette. Ma suggestion, c'est de faire un envoi par semaine et de temps en temps, il y a un appel à l'action pour joindre un de vos webinaires, pour joindre un de vos défis, pour prendre un appel avec vous. Évidemment, à la fin du webinaire, du défi ou de l'appel avec vous, bien, vous pourrez proposer aux gens qui veulent en savoir plus, d'aller plus loin, plus en profondeur, de joindre un de vos programmes d'accompagnement. 7e façon de vous faire connaître comme expert, c'est d'écrire un livre ou d'écrire un e-book. Donc, un livre, on va parler peut-être 100-150 pages minimum. Un e-book, on va parler de 10 à 50 pages ici. C'est moins compliqué de faire un e-book, c'est en format digital, quoique aujourd'hui, on peut faire juste des livres en format digital également. Et si vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à écrire un livre, je vous comprends, j'étais pas bon en français quand j'étais jeune, mais c'est le premier livre qui est le plus difficile à écrire. Aujourd'hui, j'ai écrit et coécrit une dizaine de livres. Ça va vous donner beaucoup de crédibilité, évidemment, que d'écrire un livre, surtout quand vous commencez et vous allez toujours vous faire présenter lorsque vous allez faire les entrevues comme étant l'auteur de tel livre. Donc, je vous suggère très fortement de réfléchir à l'idée d'écrire un livre ou du moins un e-book sur votre thématique. C'est une des belles façons de vous faire connaître, d'établir votre crédibilité et votre notoriété. Et vous pourriez tout simplement, si vous n'êtes pas à l'aise, écrire
enregistrer votre contenu, donner l'enregistrement à quelqu'un qui, lui, va le transcrire. Il y a plein de compagnies qui existent là, pour pas trop cher qui vont le faire. Par la suite, vous passez juste par-dessus le texte pour vous assurer que c'est un langage écrit, un langage parlé. 8e stratégie pour faire connaître comme expert, c'est de devenir un leader sur votre thématique. Donc, si vous avez un groupe Facebook privé sur votre thématique, déjà, vous allez être considéré comme un leader. Si vous avez un podcast sur votre thématique, vous allez être considéré comme un leader sur votre marché. Pensez également à toutes les associations où se tient votre avatar et de devenir un leader, un vice-président, un président de cette association-là, eh bien, va faire en sorte que vous allez rencontrer un paquet de gens et ces gens-là vont vouloir faire affaire avec vous parce qu'à travers votre rôle de leadership, vous allez donner beaucoup de valeur, vous allez montrer l'exemple. Vous pourriez organiser un événement annuel sur votre thématique. Encore une fois, ça va vous donner une position de leadership et vous ajoutez beaucoup de valeur, puis les gens vont vouloir faire affaire avec vous. Ou créer un mastermind où vous allez réunir tous les autres leaders sur votre thématique. Donc, si vous êtes l'instigateur de ça, bien, ça va vous positionner comme être un leader sur votre marché. Personnellement, à plusieurs occasions, j'ai créé des masterminds dans mon industrie. J'ai créé CAPS, l'Association des conférenciers professionnels du Québec en 98. Donc, si vous allez chercher des positions de leadership comme ça, ça va vous aider à attirer des nouveaux clients. 9. Vous pourriez écrire une chronique spécialisée sur votre thématique dans différents blogs. Donc, vous allez vous poser la question, c'est quoi les blogs que mes clients lisent? Et vous allez contacter les auteurs de ces blogs-là et vous allez leur suggérer de leur offrir des articles comme experts invités. Vous pourriez écrire dans des journaux, dans des magazines, à la radio, à la télévision, faire des entrevues. Moi, j'ai eu le coin du coach pendant des années. J'étais dans différentes stations radio au Lac-Saint-Jean, à Québec, à Montréal. Des fois, c'est des radios locales où je faisais des chroniques hebdomadaires comme ça. À la télévision aussi, j'en ai fait quelques fois. J'ai plus ou moins aimé l'expérience parce que c'est beaucoup de temps se déplacer puis revenir, surtout quand ça se passe au centre-ville de Montréal. Alors qu'à la radio, ben, ça prend 7 ou 8 minutes. Généralement, tu es chez toi. Alors, la télévision, c'est un peu plus de temps. Donc, je le suggère moins, mais à la radio, ça se fait très bien. Donc, la façon que je procédais, c'est que j'envoyais des communiqués de presse quand il y avait une nouvelle qui tombait, qui était en lien avec mathématiques et j'avais plein d'entrevues de radio. Des fois, j'avais 5-6 entrevues de radio la même journée. Donc, vous pouvez devenir chroniqueur ou tout simplement être un invité régulier dans les médias qui sont plus traditionnels. Ligne ouverte, une autre façon de vous faire connaître comme expert, aussitôt qu'il y a une ligne ouverte à la radio sur votre thématique, une nouvelle d'importance, il y a un lien avec ce que vous faites, avec votre expertise, n'hésitez pas à contacter les recherchistes, dites ce que vous faites et il y a 90% des chances que la personne vous mette en onde avec l'animateur et que vous puissiez prouver votre expertise. Et si l'animateur ne le fait pas, n'oubliez pas de mentionner une ressource gratuite que vous donnez aux gens à la toute fin avec une adresse de courriel où les gens peuvent télécharger, par exemple, un guide PDF gratuit. C'est même rare que les animateurs vont vous plugger, mais n'hésitez pas à le faire. Vous avez donné votre temps, votre énergie, votre expertise pendant 7, 8, 10 minutes. Donc, c'est tout à fait correct que de le faire. 11. Assurez-vous aussi que votre profil LinkedIn soit bien optimisé avec les bons mots-clés. Quand les gens vont faire des recherches sur Google avec votre nom, il y a de fort à parier que dans les 2, 3, 4 premières recherches, ça soit votre profil LinkedIn qui soit listé. Donc, optimisez bien votre profil LinkedIn, même si vos clients potentiels ne sont pas là-dessus. Quand les gens vont taper votre nom, c'est une des premières choses qui va apparaître sur Google. 12. N'hésitez pas aussi à accepter d'être un conférencier invité pour accroître votre visibilité, votre notoriété, même s'il y a une association, par exemple, qui regroupe 5000 membres et qui font un congrès, puis il y a juste 500 personnes qui sont là, il y a 500 personnes à qui vous allez pouvoir prouver votre valeur, mais les 5000 membres auront reçu plusieurs pièces de communication comme de quoi vous êtes un expert invité dans leur congrès, donc ça va vous positionner comme un leader, un expert dans votre domaine. Et moi, personnellement, je suis conférencier professionnel depuis des années, mais si jamais vous réussissez à mettre 500 personnes qui correspondent à mon avatar, c'est-à-dire des coachs, des experts de l'accompagnement dans une salle, vous allez voir que mes honoraires sont beaucoup moins chers. Sinon, je vais le faire gratuitement parce que ce sont tous des clients potentiels pour moi. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise à faire une conférence sur votre thématique, je vous invite à joindre les clubs Toastmasters. C'est des clubs d'art oratoire où vous allez apprendre comment communiquer en public. Ça peut être hyper puissant que de faire une conférence devant 500 clients potentiels. 13, avant-dernière idée pour vous faire connaître comme expert, c'est de vous faire inviter
comme un expert justement auprès de d'autres experts, d'autres personnes qui ont des clients qui sont similaires aux vôtres. Donc, ils vont vous passer en entrevue sur leur blog, par exemple, sur leur podcast et vous pourriez même faire des partenariats avec ces gens-là. Donc, à la fin de votre entrevue, vous allez lui donner un lien d'affiliation. Donc, tous les gens qui vont cliquer sur son lien, bien, vous allez récolter les adresses de courriel et si jamais il y a un achat qui est fait par ces gens-là, vous allez pouvoir donner peut-être un 30 de commission à votre partenaire. Donc, c'est une façon d'aller chercher des ventes, c'est-à-dire, et de se faire connaître, c'est de faire des entrevues sur les podcasts, sur les groupes Facebook privés de vos compétiteurs ou du moins des gens qui ont un avatar qui est similaire au vous. Et ce que vous pouvez faire, bien, c'est de leur renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire que vous allez les recevoir comme experts invités sur votre podcast, sur votre groupe Facebook privé. Donc, c'est du donnant-donnant. Donc, c'est une belle façon de se faire voir. Donc, réfléchissez à savoir votre avatar, qui d'autre suit. Contactez ces gens-là, faites-vous-en des amis et peut-être que ces gens-là vont accepter de vous recevoir comme expert invité. Et finalement, dernière façon de vous faire connaître comme expert, c'est la publicité. Évidemment, ici, c'est une approche qui demande que vous investissiez de l'argent, alors que quand vous allez, la stratégie précédente, c'est que vous allez investir du temps pour développer des relations avec des gens. La stratégie numéro 14, la publicité, c'est d'investir des sous. Alors, il est très fréquent des gens qui investissent 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 par mois. Il ne faut pas voir ça comme une dépense parce que si c'est bien fait, ça va vous rapporter plus que ça vous coûte. Mais si vous faites de la publicité, quand vous faites une publicité, qu'est-ce qu'on va faire? On ne dit pas acheter ce que j'ai à vendre. Donc, ce qu'on va faire dans la publicité, c'est qu'on va offrir quelque chose de gratuit qui ajoute de la valeur dans la vie de notre avatar. Donc, généralement, on va avoir un accroche qui va mentionner la principale problématique de notre avatar. On va ajouter de la valeur rapidement. On va donner de la valeur dans notre publicité. Et troisièmement, on va faire un appel à l'action pour télécharger un guide PDF ou assister à un webinaire, par exemple. Donc, oui, la publicité, c'est une autre belle façon de vous faire connaître, sauf que ça coûte des sous. Ce n'est pas la première stratégie que je vous suggère d'utiliser, mais une fois que vous aurez mis votre entreprise en place, c'est très correct que d'investir des sous en publicité. L'idée, c'est d'y aller tranquillement, graduellement, et si ça fonctionne, mais tu augmentes ton budget publicitaire. Très important, vous devez avoir un appel à l'action. À la fin de chacune des stratégies que je vous ai montrées aujourd'hui, bien, vous offrez ce qu'on appelle un aimant client. Encore une fois, ça peut être un guide PDF, ça peut être une invitation à joindre votre groupe Facebook privé, ça peut être un webinaire que vous offrez un défi, ça peut être un appel stratégique que vous offrez gratuitement. Donc, oui, on veut se faire connaître, mais à quoi bon se faire connaître si les gens ne passent pas à l'action par la suite? Votre but, c'est de récolter l'adresse de courriel, bâtir votre liste, très important. Donc, toujours mettre un appel à l'action à la fin des stratégies que je vous ai enseignées. Aujourd'hui, 14 façons de vous faire connaître comme expert. Vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre en place, mais plus que vous allez mettre en place, plus que vous allez vous faire connaître. Et c'est comme dans n'importe quoi. À travers les années, plus que les années vont passer, plus que votre crédibilité, votre notoriété va augmenter. Donc, voici 3 petits exercices à faire pour vous. Premièrement, faites une liste des 10 principaux problèmes de votre avatar, comme je l'ai mentionné au début. Par la suite, allez vous faire voir. Je vous ai partagé 14 stratégies pour aller vous faire voir où vous pouvez ajouter de la valeur en donnant des solutions aux principaux problèmes de votre avatar. Et finalement, toujours offrir des aimants clients à la fin lorsque vous terminez un webinaire, un article de blog, une entrevue, un podcast, peu importe, vous offrez un petit aimant à client à la fin. Si vous m'écoutez et vous pensez que mon programme Business Automatique, ça pourrait vous aider à développer votre entreprise en ligne, vous lancer ou doubler votre chiffre d'affaires, je vous invite à prendre un appel à 100 000 $ avec moi. C'est tout à fait gratuit. Vous allez avoir un petit formulaire de mise en candidature à remplir. Par la suite, vous allez choisir l'heure et la journée qui vous convient. On va jaser pendant à peu près 40-45 minutes ensemble. On va voir votre situation actuelle, vos objectifs, les défis qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et si je sens qu'on est un bon fit et qu'on pourrait travailler ensemble, bien, je vais vous proposer de joindre mon programme d'accompagnement. Ce qui va arriver suite à la rencontre qu'on va faire ensemble, bien, je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre entreprise et vous pourrez décider d'exécuter par vous-même le plan d'action ou avec mon aide. Mais pour avoir droit au plan d'action, il s'agit de prendre votre appel. Donc, cliquez sur le lien en haut en bas ici pour prendre votre appel, réserver un rendez-vous avec moi. Ça s'appelle l'appel à 100 000 $ parce que le but, c'est de vous aider à développer une entreprise qui va générer plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année tout en travaillant seulement 15 heures par semaine. Donc, cliquez sur le lien en haut en bas ici ou sur quelque part sur la page pour réserver votre appel avec moi.